Alors, je ne m'y attendais pas du tout. Je n'aimais pas le cinéma du tout. Je voulais être une danseuse étoile. J'accompagnais mon père à, au studio de la Victorine à Nice, où je suis née. Il me dit, viens avec moi, je vais leur montrer comment marche la tente à oxygène pour le film avec Kayat. Et je lui dis, non, non, je ne veux pas aller avec toi sur le plateau, ça ne m'intéresse pas. Et je suis restée donc dans le jardin, je suis assise sur une chaise, et il y avait deux personnages incroyables. Un qui fumait la pipe tout le temps, qui allait et venait, et l'autre qui écrivait sur ses genoux. Il avait une casquette à carreaux, je m'en souviendrai toute ma vie. Et ce monsieur qui fumait la pipe me regardait vraiment étrangement, et il me dit, mais mademoiselle, je voulais pas faire du cinéma. Ah, je l'ai engueulé. Je dis, mais non, mais vous m'avez regardé, moi, faire du cinéma, mais quelle horreur. Pas du tout envie de faire du cinéma. Et à ce moment, mon père est arrivé. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Il me dit, ben voilà, ce monsieur voudrait que je fasse du cinéma, c'est ridicule. Ah, il me dit, qu'est-ce que ce serait drôle. Parce que j'aimerais te voir au cinéma au moins une fois dans ma vie. Je m'attendais pas à ça. Je lui dis, mais papa, tu sais même pas qui sont ces gens-là. Alors il se présente, Denis de la Patelière, metteur en scène. Et ce monsieur qui écrit là-bas, c'est Audiard, Michel Audiard. Alors mon père fait oui, alors, parce que lui, alors, il est encore moins dans le coup que moi. Et alors, comme le metteur en scène voit qu'on est vraiment pas vraiment très sympa avec eux, mais écoutez, c'est pour un film avec Michel Morgan. Et mon père fait oh alors et moi, qu'est-ce que je ferais si je fais le rôle? Eh bien, la petite femme de chambre. Je dis alors merde, alors c'est quand même. Moi, j'en préférerais faire une grande dame et tout ça. Enfin, c'est parti en rigolade. Et finalement, mon père m'a dit, lui qui, je pensais qu'il allait dire non. Au contraire, dire ok, on va faire un essai. On a fait un essai à la maison qui était très très drôle. J'ai beaucoup tourné en Italie avec Zampa. Et trois films avec lui, trois films avec Monicelli, trois films avec oui, Monicelli, Risi, Les Monstres. Je peux pas vous dire lequel vraiment, parce que c'était tellement merveilleux de tourner avec ces gens-là. Enfin, je dis si je perds, non, quelquefois on perd du temps, on se dit mais pourquoi ils sont pas là à l'heure, mais pourquoi ils font pas. Bon, moi j'ai malheureusement, enfin, ou heureusement, j'ai une discipline énorme par la danse. Je comprenais pas que les gens étaient si fatigués au bout de 5 minutes de tournage. On m'asseyait sur une chaise, on me disait pas trop fatigué, un peu de poudre par-ci par-là. Ils sont fous ces mecs. Il y a un film qui m'a beaucoup abusé de faire, c'était un film justement de Zampa avec Gaspard qui s'appelait Frénésie de l'été, où je jouais le rôle d'un transsexuel. Et dans cette histoire, bon, il y a un personnage qui manque dans la troupe, qui doit partir faire le tour de France. Là, c'était en Italie. Et finalement, on trouve un personnage qui est le mien. Vous savez, est-ce que vous voulez bien jouer le rôle de transsexuel? Je dis, ben, je suis pas du tout. Non, mais d'accord, on a compris. Est-ce que vous voulez être d'accord pour jouer le rôle d'un petit garçon le jour et d'une très belle femme le soir? Et de vous accoupler avec tout le personnel, les personnages de cette compagnie. Ah, ça m'a fait tellement drôle, c'était tellement amusant. Et bon, d'accord, alors vous faites le garçon le jour, vous rencontrez une équipe des jeunes soldats qui sont là dans la ville et qui, bien entendu, quand ils vont arriver voir transsexuel, ils savent pas ce que c'est. Il y en a qui comprennent pas trop. Ils disent on va voir ce que ça va donner. Qu'est-ce que c'est? Donc ils sont sûrs que ce sont pas des femmes. Et là, l'histoire devient tellement drôle. Ils sont quatre ou cinq copains qui rentrent dans la boîte de nuit. Et ils attendent ces femmes fabuleuses qu'on leur décrit dans les papiers. Et moi, je me déguise évidemment comme elles. On me met des fossiles qui montent jusqu'ici. Elles me maquillent, ces dames, enfin ces messieurs ou qui vous voulez, me maquillent. C'était d'un drôle. Mais non, t'en mets pas assez. Alors, on ouvre les rideaux, j'arrive en dansant comme elle, etc., etc. Et il y a cette bande de fous, de garçons qui sont là.
pour faire leur travail d'officier de la marine ou de je sais plus quoi, qui rigolent en disant ah regarde là, celle-là elle est bien, celle-là tu la veux pas celle-là, etc. Et moi évidemment j'arrive aussi et je chante et je me suis régalée. Je chante comme un peu Marilyn, vous voyez le genre. Et on arrive autour évidemment de ce groupe de jeunes qui font beaucoup de bruit et ils disent t'as vu, ben t'arrêtes pas de la regarder celle-là et c'est moi. Et c'est Gassman qui dit mais non, je sais pas. Mais non, moi, c'est un garçon, alors tu imagines. Et je vais de plus en plus près de lui, je lui chante à l'oreille, je me mets sur ses genoux, etc. J'ai joué un rôle tellement drôle. Et le mec, en sortant, je pars en chantant, je l'embrasse. Et il dit à ses copains, il reste très rêveur, et ses copains disent, ça y est, t'es tombé amoureux. Il dit, mais non, je suis pas pédé quand même. Ben attends, on te dit pas ça. Cette femme, elle te plaît, alors tu veux pas l'emmener avec toi? Il dit, non, sûrement pas. Il me donne rendez-vous. Je vais au rendez-vous sur la plage d'ailleurs. Je suis un petit garçon. Il me regarde et fait c'est pas toi. Comment c'est pas moi? Bien sûr que c'est moi. Et on se comprend pas du tout. Je lui dis mais non, relax, je suis une femme. Il comprend rien. Il part en courant. Il se dit ça y est, je suis amoureuse, c'est pas possible, c'est pas amoureuse. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Et l'histoire continue et continue comme ça. Évidemment, il n'a pas voulu de moi parce qu'il a eu peur d'avoir changé de sexe tout d'un coup. Et à la fin, je fais ciao. Et il y a surtout le cousin qui fait. Alors, Gaspin dit à son cousin, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as revue? Il dit, mais toi, t'es fou, hein, elle est comme ça. Comment elle est comme ça? Ben oui, tu t'es trompé, c'était vraiment une femme. Voilà, c'est une petite histoire que personne ne connaît, sauf vous.